La particularité de ce bâtiment, c'est qu'on est en rénovation. Tous les bâtiments passifs sont testés pour avoir une étanchéité à l'air inférieure à un certain seuil. Et donc là, l'objectif, c'est d'être inférieur à 0,6 volumeur. On corrige les fuites existantes et on essaye avec tout ça de faire un bâtiment étanche à l'air. Le principe de l'étanchéité à l'air, la première chose à faire, c'est de boucher toutes les entrées d'air et les extractions d'air qui sont prises en compte dans le calcul thermique. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on installe un système, un banc de test en fait, avec une porte fictive en fait, avec un ventilateur, un trou pour placer le ventilateur. Et ce ventilateur, il est relié à une jauge de pression et à un ordinateur pour prendre des points de mesure en fait, à différentes dépressions dans le bâtiment ou sur pression. Et aujourd'hui, la RTL 2012, qui est nouveau par rapport à l'ancienne réglementation, c'est qu'elle met en œuvre des vérifications d'étanchéité, ce qui n'était pas le cas avant. On ne s'appuie pas que sur les études, il faut que ce soit conforme à l'objectif. Donc là, on est en train de faire la recherche de fuite lors d'un test d'étanchéité à l'air. On est en dépression, donc ça veut dire qu'on aspire de l'air dans le logement. On aspire de l'air par toutes les fuites qui peuvent être présentes. Et donc là, on asperge de la fumée là, pour voir s'il y a des mouvements de fumée, ça veut dire qu'il y a une fuite en fait. Vous voyez voir le soufflage ? Chaque fuite d'air représente des déperditions de chaleur. Donc ça compte beaucoup pour les consommations d'énergie de chauffage. D'accord. Ah là oui, là il y a des choses derrière le... Là il y a gros là. Il y a quelque chose. Maintenant à ce stade de finition... Allez voir l'autre. Je connais pas la compte. Je vois une traversée là, je vois une traversée là. Ça vient de l'extérieur. Donc là on a une... Pareil, bon ça c'est typique. Hein. De toute façon le gros des infiltrations d'air elles sont où ? Menuiserie extérieure, réseau électrique, fluide, d'une manière générale. Donc là on a gros aussi. La performance d'un bâtiment est multifactorielle. Il y a l'étanchéité à l'air, les épaisseurs d'isolant et la ventilation. Les bureaux d'études spécialisés là-dedans sont des acteurs qui viennent au début du chantier, qui informent des procédures, qui sensibilisent les acteurs pour atteindre les objectifs qu'on s'est donnés. D'accord. Vouloir atteindre les objectifs d'étanchéité à l'air dans la construction d'un bâtiment, c'est-à-dire qu'il faut organiser le chantier en conséquence. Donc il faut au minimum faire 2 tests, un test intermédiaire au niveau de l'enveloppe et un test final au niveau du bâtiment. Le test intermédiaire, c'est principalement pour savoir si on peut continuer à construire le logement en fait. D'accord. Voilà. Si on n'est pas bon, si la valeur n'est pas bonne, eh ben on corrige les défauts qu'on a trouvés en test intermédiaire. On n'a pas de doublage, on est tout apparent en fait. Enfin, tout par vapeur, la membrane d'étanchéité à l'air est apparente. Donc là, on voit les raccords, les liaisons où on peut éventuellement trouver des fuites. Là, c'est énorme. Attends, Même là, l'ouvrant dormant au niveau de la battue centrale, c'est problématique. Hein. Parce que ce bâtiment a une dimension expérimentale. C'est le premier bâtiment public à MCG à côté qui a réalisé une maison passive. Et donc le Conseil général a voulu faire ce bâtiment dans la continuité en restructuration. Donc celui-ci là aussi. Donc il y a toute une information qui a été mise en place, une formation. Ici c'est exceptionnellement étanche. Donc parce qu'on doit atteindre des objectifs qui sont très très performants.